Shabbat, Dafaïn Zain Amud Aleph. Bonjour. On est toujours dans les mesures des liquides. Alors on commence une ligne avant la fin du Hamoud précédent. Amarava. Afanan Nami Tanina. Nous aussi on a appris ce que j'ai dit moi. C'est-à-dire ce qu'a dit Rava. C'est que si on veut arriver à un kos, et le kos c'est un révit, il suffit d'un quart de vin, et si quelqu'un sort ce quart de vin, ce quart de révit de vin, il est chayav. Et bien ça, on peut l'apprendre d'une Mishnah. Amotzi yayin kelem zigatakos, celui qui fait sortir du vin, de quoi mélanger avec de l'eau et arriver à un verre. Betaneala, et là-dessus nous avons enseigné kelem zigatakos yafé, de quoi mélanger et remplir un kos, un beau kos. Alors maintenant, le kos il fait combien? On va voir tout de suite. Katen Sefa, on a enseigné à la fin, ou char, kalamashkin berevit, tous les mashkin, c'est-à-dire toutes les boissons, c'est révit. Alors il n'y a pas de raison pour que le kos il fasse pas un révit, puisque le vin c'est une boisson aussi. Donc on voit très bien que on n'a pas besoin de sortir un révit. Il faut qu'en mélangeant avec de l'eau, on puisse arriver à un révit. Rava l'étamé, Rava il va d'après sa logique, d'Amarava, kol chamra delodare al chad tlat, tout vin qui n'est pas mélangé, un quart de vin avec 3/4 d'eau, d'eau, la framraou, c'est pas du vin, c'est-à-dire il n'est pas buvable, il est trop fort, c'est de l'alcool. Donc pour l'instant, il a prouvé qu'avec un quart, quelqu'un peut être hayav s'il sort. Amarabaye, il dit, je t'ai tchouvat badavar. Moi, j'ai deux réfutations à ce que tu me dis. Chada, une, ditnan, parce qu'il a écrit exactement pas comme toi. Ve'amazouk, shte chalkemaim, ve'chadayin. Il a écrit 1000 fois dans la Mishnah que le vin mazoug, alors on va expliquer ce que c'est, pourquoi on parle du vin là-bas. Le vin mazoug, c'est-à-dire une fois qu'il est mangé avec de l'eau, il faut mettre 2/3 d'eau et 1/3 de vin. Donc tu vois que c'est plus que ce que toi tu disais. Ça ne suffit pas de sortir avec un quart, il faut sortir avec 1/3. Minayayin Ashironi, du vin de Sharon. Sharon, c'est un endroit en Eretz Israël, une région. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà d'ici? On voit que c'est pas comme tu dis. Maintenant, de quoi on parlait là-bas? On parlait pas du tout de boire ni de sortir Shabbat. Là-bas, on parlait du Dam Nida. Donc, le sang de la Nida, il y a plusieurs sortes de sang qui sont tméi, mais il y en a qui sont théorimes par rapport à l'apparence. Alors, si ce sang ressemble à du vin qui a déjà été dilué, et comment on dilue du vin, dit la Mishnah, c'est 1/3, 2/3, à ce moment-là, il est tamé. Mais s'il est plus clair, il est tort. Donc d'après toi, il devrait être tort. Pourquoi? Parce qu'un quart, 3/4, c'est sûr qu'il est tort. Vod, j'ai encore une preuve contre toi. Maïm bekad ou mitztarfim. D'accord, tu vas mettre de l'eau avec. Disons que tu as un quart, admettons. Tu as un quart, tu vas mettre de l'eau avec. Où est l'eau? L'eau, pour l'instant, elle est dans le cad. Aujourd'hui, on dit l'eau est au robinet. Donc, tu peux pas dire que tu l'as pas sorti cette eau. Alors, pourquoi tu serais chayav? Amarle Rava lui a dit, il a dit non, moi, je vais répondre à tes deux questions. Ce qu'on a dit, qu'il fallait que 2/3 avec 1/3 de vin. Minayin Ashironi, c'était du vin de Sharon qui est, Inashironi, les choud. Il est différent le vin du Sharon. Pourquoi des rafés? Parce qu'il est faible. Il n'y a pas tellement d'alcool. Donc il suffit de mettre 2 contre 1. Inami, ou même si tu dis qu'il est comme tous les autres vins, Ata Mishum Chazuta, là-bas c'est juste une question d'apparence. Là-bas c'est pas que ton vin est bon une fois que tu auras mis 2 contre 1. Il faut mettre 3 contre 1. Mais pourquoi est-ce que là-bas on parle? Parce que là-bas on va arriver à une certaine couleur pour dire que c'est du sang qui est tamé, et si la couleur est plus faible, il sera tam. Aval et ta'ama, mais si tu me parles du goût, ben il te fait, bien sûr qu'il faut mettre plus qu'un tiers, 2/3. Ou des kamrat, maïm bekad, ou mistarfim, mais la deuxième question que tu as posée, l'eau est dans la cruche, à la maison, et tu veux l'associer, il dit l'Inyan Shabbat, oui, midé de chashiv, bainan, on a besoin d'une chose qui soit importante. Il faut sortir quelque chose d'important. Ve'anamir achashiv, et ça aussi c'est important. Du vin, un quart, c'est important. Tu vas me dire, oui, mais pour l'instant je peux pas, j'ai besoin de l'eau. D'accord, mais de l'eau tu trouveras n'importe où. Le vin,
Tu as besoin de la porter si tu veux la voir. Donc, tu le sors pendant Shabbat, tu es chayav. Tana, on a enseigné dans le Mishnah, Yavesh bekazaïd. Si c'est Yavesh, s'il est sec, un kazaïd. Divrei Rabbi Nathan, selon les paroles de Rabbi Nathan. Alors, c'est pas dans notre Mishnah, bien sûr. Yavesh bekazaïd, c'est-à-dire c'est que si on a du vin qui a été desséché, eh bien, il suffit d'une olive, une taille d'une olive, et on sait que ce vin, s'il était normal, s'il n'avait pas été desséché, il y aurait un révite. Divrei Rabbi Nathan sur les portes de Rabbi Nathan. Vous allez me poser la question, vous allez dire, mais jamais on a dit qu'on avait besoin d'un révite de vin, on avait besoin d'un quart de révite pour arriver à un révite. Ça, c'est du vrai vin, du vin normal. Mais du vin desséché, tu ne peux pas maintenant le préparer avec de l'eau comme tu ferais avec du vin normal. Du vin normal, il est prêt à diluer, donc il suffit d'un quart. Mais du vin qui est desséché, il faut que tu arrives à un verre entier de vin. Et pour arriver à ce verre entier, il te faut un kazaït. Amar Rav Yosef, Rav Yosef a dit, Rabbi Nathan et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Rabbi Nathan et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, ils ont dit tous les deux le même chidouche. C'est quoi ce chidouche? C'est que si tu as du vin sec, qui a été desséché et qui est déshydraté, disons, et qui est un kazaït, tu peux être sûr qu'il avait un révite, et donc la personne, si elle le sort dehors, elle est chayavet. Rabbi Nathan, Adamra, on vient de dire. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Detania, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, parce qu'il y a une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda a dit, Shisha dvarim mikule bet Shammai ou mechomre bet Hillel. Il y a 6 choses qui font partie des coulottes de Bet Shammai et des chumrot. Donc Bet Shammai, normalement, il est sévère, et Bet Hillel, il est moins sévère. Ici, c'est le contraire. C'est Bet Shammai qui est sévère, et qui n'est pas sévère, et Bet Hillel qui est sévère. Alors vous allez me dire, il y en a beaucoup plus que 6, oui. Mais Rabbi Yehuda, lui, il a rapporté les 6 quand ils se sont réunis à Yavne. Parce qu'on sait que Rabbi Yochanan ben Zakkai a réussi à sauver Yavne de la destruction, et il a mis là-bas des Chachamim. Donc les Chachamim, quand ils se sont réunis, chacun disait c'est Chidushim. Alors Rabbi Yehuda dit, voilà, moi j'ai 6 en tête des coulottes de Bet Shammai. C'est quoi? Dam Nevela, que le Dam Nevela, normalement il y a une Nevela, donc une bête qui est morte sans Shkita, ou alors une Shkita ratée, eh bien c'est une Nevela, elle est Tmea, elle est Avatuma. Ça c'est la chair de la Bema, et si un homme la touche, il devient Tamé, il devient Rishon. Mais le sang, eh bien le sang, est-ce que c'est comme la chair ou pas? Alors, selon Bet Shammai, ce n'est pas comme la chair. Le sang, lui, il est tamé, il est rishon, peut-être parce qu'il a touché la chair, mais maintenant, si quelqu'un le touche, il ne devient pas tamé, puisqu'un homme ne devient pas tamé du rishon. Donc, Meta arrive, c'est-à-dire celui qui a touché, il est taor. Bethilel Metamim. Bethilel dit non, c'est comme la viande, comme la chair. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, donc celui dont on parle maintenant, il dit Af keshetimu Bethilel, lotimu il abedam sheshbo revit. Ils ont rendu tamé seulement du sang qui fait un revit. Puisque en séchant et durcissant, il deviendra un kazaït. Donc tu vois très bien que un révit de liquide, ça devient un kazaït en séchant. Et quand il sera sec, il aura un kazaït. Et il faut au moins un kazaït, puisque déjà la chair, il faut qu'il y ait un kazaït pour entamer. Alors, à plus forte raison, le sang. Amar Abaye a dit, Dilma Lohi, c'est pas du tout sûr qu'on peut apprendre d'ici. Pourquoi? Atkan Lokam Rabbi Nathan. Quand est-ce que Rabbi Nathan lui l'avait dit qu'un kazaït, c'est une preuve qu'il y avait un révit au début? Hacha, des baé révit, on a besoin d'un révit. Pardon. Atkan Lokam Rabbi Nathan, hacha, des baé révit qui font un révit pour arriver à un kazaït. Et là, Beyaïn des kalish. C'est pour le vin qui est pas très épais. Aval, Bedam, des Samir, mais le sang qui est beaucoup plus épais, Kazaït Loba et Revit, on n'a pas besoin d'un Revit. Avec moins qu'un Revit, on peut arriver à un Kazaït. Donc tu peux pas apporter une preuve de l'un à l'autre. Inami, ou alors le contraire aussi, Atkan Lokam Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Quand est-ce que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il n'a pas dit dans le vin. Atkan Lokam Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Atam, là-bas des kazaït sagel et revit, que pour arriver à un kazaït de sang,
il faut qu'il y ait un révite au départ de sang. Et là, Bédam, ça c'est seulement pour le sang. Et Samir, parce que c'est épais. Avalé, des kalish, mais le vin qui est moins épais. Kazaït, avou yoter merevit. Pour arriver à Kazaït, eh bien, il faut plus qu'un révite. Les chimafik, maintenant quelqu'un qui avait un révite, chimafik pachot mi Kazaït, les chayev. Eh bien, quelqu'un qui avait un révite, même s'il sort moins qu'un Kazaït, il devrait être chayav. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas apporter une preuve de l'un à l'autre. Donc tu ne peux pas dire qu'ils sont d'accord tous les deux. Khalaf. On continue, Khalaf. Le lait qui est des gémia, de quoi remplir une gorgée. Il est où? Alors c'est une question qu'on va essayer de voir comment ça se lit. Il est où? Comment ça s'écrit plutôt? Kede Gemia avec un Aleph ou Kede Gemia avec un Aïn. C'est quoi une gorgée? C'est quoi? C'est Gemia ou Gemia? Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak a dit Agmi eni na meat maïm mikader. Eliezer a dit à Rivka, je t'en prie, fais-moi goûter un petit peu d'eau, une gorgée d'eau de ta cruche. Bon, finalement, elle a dit non, moi je te donne à boire et à tes chameaux. Mais lui, ce qu'il lui a demandé, donc on voit bien qu'il a écrit avec un Aleph, Agmi eni. Donc c'est une preuve que quand on dit Gemia, c'est Gemia avec un Aleph et pas Gemia avec un Aïn. La Gemara va poser encore d'autres questions techniques de ce genre demain, Bezrat Hashem. Kol Touf.